Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, il existe des moments dans la vie où le cœur continue d'avancer, même lorsque les réponses tardent. Des moments où l'on fait de son mieux, où l'on patiente, où l'on confie à Allah ce que personne d'autre ne peut porter à notre place. Ce sont souvent des périodes silencieuses, sans grands signes apparents, mais profondément formatrices. Elles façonnent l'âme, affine l'intention et révèle ce qui, en nous, est sincère. Aujourd'hui, je voudrais te parler avec calme et douceur, comme on parle à quelqu'un qui marche déjà sur le chemin, parfois fatigué, parfois confiant, mais toujours debout. Ce rappel n'est pas une promesse précipitée, ni une annonce spectaculaire. C'est une invitation à regarder la sagesse d'Allah à l'œuvre, même quand elle se déploie lentement, même quand elle échappe encore au regard. Dans le Coran, Allah rappelle que les jours alternent entre les gens, que l'épreuve et l'aisance se succèdent, non pour briser, mais pour élever, pour distinguer, pour purifier. Rien de ce que tu traverses n'est hors de sa connaissance. Rien n'est inutile, rien n'est laissé au hasard dans l'ordre divin, même si le sens n'apparaît pas immédiatement. Parfois, l'épreuve n'est pas un signe de perte, mais un espace de préparation, un temps où Allah travaille le cœur avant d'ouvrir les portes, un temps où l'on apprend à s'en remettre à lui sans condition, à espérer sans exigence, à avancer sans certitude apparente. Et c'est souvent là, dans cette discrétion, que se construit ce qui viendra ensuite. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette parole, non pas pour entendre des mots de plus, mais pour traverser ensemble ce rappel avec sérénité. À la fin, je m'engage à élever une invocation sincère pour toi, une doua empreinte de miséricorde, afin que ce que ton cœur porte en silence soit confié à celui qui restaure, apaise et donne au-delà de ce que l'on imagine. Il arrive que l'épreuve s'installe sans bruit. Elle ne frappe pas toujours avec violence, mais elle demeure, elle s'étire, elle accompagne les jours et les nuits. On continue de vivre, de travailler, de sourire parfois, mais à l'intérieur, quelque chose est mis à l'épreuve. Ce n'est pas seulement la patience qui est sollicitée, c'est la profondeur de la confiance. Et c'est précisément là que beaucoup se fatiguent, non pas parce qu'ils ne croient plus, mais parce qu'ils ne comprennent plus. Dans ces moments, Allah ne retire pas sa présence. Au contraire, il rapproche souvent le serviteur de ce qui est essentiel. L'épreuve devient alors un lieu de dépouillement. Ce qui était superflu tombe, ce qui était fragile se révèle, et ce qui était sincère prend racine. Le cœur apprend à s'appuyer moins sur ce qu'il voit et davantage sur celui qui voit tout. Le Coran évoque cette réalité avec une sagesse apaisante. Allah éprouve pour faire apparaître ce qui est enfoui, non pour exposer, mais pour élever. L'épreuve, nos pauvres, n'est pas là pour humilier l'âme, mais pour la faire grandir à un niveau qu'elle n'aurait jamais atteint dans la facilité. Beaucoup découvrent, après coup, que ce qu'ils pensaient être une perte était en réalité une formation intérieure. Regarde comment l'être humain change dans l'attente. Au début, il demande des réponses, puis il demande de la force. Et enfin, il apprend à demander la paix. Ce chemin n'est pas un recul, c'est une maturation. Car lorsque le cœur cesse d'exiger et commence à faire confiance, il s'ouvre à une autre compréhension de la sagesse divine. Allah rappelle qu'il n'impose à aucune âme une charge qui dépasse sa capacité. Cette parole n'est pas une formule abstraite. Elle signifie que si l'épreuve est là, alors la capacité de la traverser existe déjà, même si elle n'est pas encore pleinement consciente. Elle se révèle pas à mesure que l'on avance avec sincérité, même en tremblant. Il y a des épreuves qui ne retirent en rien extérieurement, mais qui transforment profondément l'intérieur.
Elles enseignent la retenue, la reliance, la constance discrète. Elles apprennent au cœur à ne plus se définir par ce qu'il possède ou par ce qu'il perd, mais par le lien qu'il entretient avec Allah. Et ce lien, lorsqu'il est éprouvé et maintenu, devient plus solide, plus stable, plus lumineux. Ainsi, l'épreuve cesse peu à peu d'être seulement une douleur à supporter. Elle devient un espace où le croyant apprend à se tenir droit, même sans comprendre entièrement. Et c'est souvent dans cet espace, silencieux mais fertile, que commence déjà la restauration, bien avant qu'elle ne soit visible. Il existe dans la sagesse d'Allah une loi subtile que l'on ne perçoit pas toujours immédiatement. Après l'épreuve portée avec sincérité, vient une forme de restauration, souvent plus profonde que ce qui a été perdu. Cette restauration ne ressemble pas toujours à ce que l'on imaginait au départ. Elle n'est pas nécessairement immédiate, ni toujours visible au premier regard, mais elle est réelle, mesurée et parfaitement ajustée au cœur qui l'accueille. Dans le Coran, Allah évoque à plusieurs reprises la manière dont il remplace une difficulté par une ouverture, comment il accorde après la patience, comment il fait succéder l'aisance à la gêne. Ce n'est pas une promesse lancée au hasard, c'est un principe divin enraciné dans sa miséricorde et sa justice. Rien n'est perdu auprès d'Allah lorsque l'épreuve est traversée avec droiture, même lorsque le serviteur n'en voit pas encore les fruits. Il y a des histoires coraniques où la perte semble totale, où tout ce qui faisait la stabilité d'un être est retiré, parfois un à un. Et pourtant, lorsque la restauration arrive, elle ne se contente pas de rendre ce qui a été enlevé. Elle élève la personne à un rang intérieur plus fort, plus lucide, plus paisible. Ce qui revient n'est jamais identique à ce qui est parti, car le cœur, lui, a changé. Souvent, l'être humain demande à Allah de réparer ce qui a été brisé. Mais Allah, dans sa sagesse, restaure aussi celui qui a été brisé à l'intérieur. Il guérit les attachements excessifs. Il rectifie les attentes. Il purifie les intentions. Ainsi, lorsque le bien revient, il ne devient plus une épreuve en soi, mais une bénédiction maîtrisée. Il faut comprendre que la notion de « donner double » ne signifie pas toujours l'abondance visible. Parfois, Allah donne double en clarté, en stabilité intérieure, en force de caractère, en discernement. Le serviteur se retrouve alors plus riche intérieurement qu'il ne l'a jamais été extérieurement auparavant. Et cette richesse-là ne s'effondre pas au premier choc. Allah n'est jamais pressé, car son timing est parfait. Ce qui semble tarder n'est pas oublié. Ce qui semble suspendu est en réalité en préparation. La restauration divine se fait au moment où le cœur est prêt à recevoir sans se perdre, à accueillir sans s'attacher de manière destructrice, à reconnaître sans s'enorgueillir. Ainsi, lorsque l'on traverse l'épreuve avec constance, même imparfaite, même fragile, on avance déjà vers cette restauration. Elle commence discrètement, à l'intérieur, dans la façon dont on perçoit la vie, dans la manière dont on s'en remet à Allah, dans la paix que l'on apprend à préserver malgré l'incertitude. Et ce travail invisible est souvent le signe le plus sûr que la suite se prépare. Avant que les circonstances ne se transforment, quelque chose se réorganise souvent à l'intérieur. C'est une étape que beaucoup ne remarquent pas immédiatement parce qu'elle ne fait pas de bruit. Le quotidien peut sembler identique, les situations extérieures inchangées, et pourtant le regard commence à se modifier. Ce qui provoquait l'angoisse perd de son emprise. Ce qui semblait insupportable devient plus léger à porter. Ce n'est pas que l'épreuve a disparu, c'est que le cœur a appris à se tenir autrement. Allah agit souvent ainsi. Il redresse d'abord l'intérieur avant d'ouvrir l'extérieur. Il stabilise la foi, apaise les attentes excessives
et renforce la reliance. Car un cœur agité peut être écrasé par ce qu'il demandait avec insistance, alors qu'un cœur apaisé sait accueillir sans se perdre. Cette transformation intérieure est une miséricorde discrète mais essentielle. Le Coran rappelle que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent l'apaisement. Cette paix ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la présence d'un ancrage plus profond. Le croyant continue de traverser la vie avec ses épreuves, mais il n'est plus ballotté de la même manière. Il devient plus enraciné, plus stable, plus conscient de celui sur qui il s'appuie. Il arrive aussi que certaines choses tardent volontairement, non par refus, mais par protection. Ce que le cœur aurait reçu trop tôt aurait pu le déséquilibrer, l'éloigner ou l'alourdir. Allah, dans sa sagesse, prépare le serviteur à recevoir sans se perdre, à avancer sans arrogance, à rester reconnaissant même dans l'abondance. Ainsi, la transformation intérieure devient le signe que quelque chose est en train de s'aligner. La foi gagne en profondeur, la patience devient moins lourde, et l'espérance cesse d'être tendue pour devenir confiante. On n'attend plus dans la crispation, mais dans une forme de paix lucide. Ce changement intérieur est souvent la quai de tout le reste. Car lorsque le cœur est restauré, ce qui vient ensuite, qu'il soit visible ou non, trouve sa juste place. Et même si certaines choses mettent encore du temps à apparaître, le croyant ne se sent plus vide. Il avance avec une stabilité nouvelle, conscient que ce qu'Allah prépare dépasse souvent ce que l'on imagine, et arrive toujours avec une sagesse parfaite. Il y a une différence subtile mais essentielle entre attendre et rester immobile. Dans la sagesse islamique, l'attente n'est jamais vide. Elle n'est pas une suspension de la vie, mais une manière particulière de marcher, avec confiance, même lorsque le chemin n'est pas encore entièrement visible. Le croyant ne s'arrête pas parce qu'il ne comprend pas tout. Il avance avec ce qu'il a, là où il est, en confiant le reste à Allah. Cette attente active ne se nourrit pas d'impatience, mais de constance. Elle s'exprime dans les intentions renouvelées, dans les actes simples mais réguliers, dans la volonté de rester droit même quand le cœur est fatigué. Elle ne cherche pas à forcer les portes, car elle sait que ce qui est destiné arrive toujours par la porte qu'Allah ouvre lui-même. Le Coran évoque souvent cette posture intérieure, agir avec confiance, placer sa reliance en Allah, puis avancer sans agitation excessive. Ce n'est ni de la passivité, ni de la précipitation. C'est un équilibre délicat, où le serviteur fait sa part avec sincérité, tout en acceptant que le résultat final n'est pas entre ses mains. Beaucoup se fatiguent dans l'attente parce qu'ils luttent contre le temps. Ils veulent que les choses arrivent à une date précise, sous une forme précise. Mais lorsque le cœur apprend à lâcher cette tension, l'attente cesse d'être un fardeau. Elle devient un espace de maturation, où la foi se stabilise et où la confiance s'approfondit. Il y a aussi, dans cette attente, une purification du regard. Le croyant cesse peu à peu de comparer son chemin à celui des autres. Il comprend que chaque trajectoire est unique, que chaque rythme est ajusté avec sagesse. Ce qui arrive plus tôt chez l'un n'est pas nécessairement meilleur. Et ce qui tarde chez l'autre n'est pas un signe d'abandon. Dans cette posture, le cœur reste vivant. Il espère sans exiger, il agit sans s'épuiser, il confie sans se détacher de ses responsabilités. Et cette manière d'attendre est déjà une forme de restauration. Elle redonne de la dignité au temps, de la valeur au silence et du sens aux petits pas quotidiens. Ainsi, même avant que les choses ne changent visiblement, le croyant se rend compte qu'il n'est plus dans la lutte permanente. Il est dans un cheminement apaisé, où chaque jour compte, où chaque effort sincère est vu,
et où rien de ce qui est fait pour Allah n'est jamais perdu. Il arrive souvent que la restauration d'Allah ne se manifeste pas là où l'on regardait. Le regard humain se fixe sur des formes précises, sur des issues bien définies, alors que la sagesse divine agit parfois sur des chemins inattendus. Ce que l'on attendait sous une forme arrive autrement, mais avec une profondeur et une justesse que l'on n'aurait pas su imaginer. Beaucoup pensent reconnaître la restauration lorsqu'une situation se débloque extérieurement. Pourtant, il arrive qu'Allah restaure d'abord la manière dont le cœur vit la situation. Une douleur devient plus supportable, une peur perd de sa domination, une confusion se transforme en clarté intérieure. Et ce changement, bien que discret, est souvent le signe le plus sûr que quelque chose est en train de se rétablir. Le Coran nous enseigne que la sagesse d'Allah dépasse la perception humaine. Ce qui semble être un retard peut être une protection, et ce qui ressemble à un refus peut être un repositionnement. Allah ne prive pas par négligence, il ajuste par miséricorde. Et lorsque le moment arrive, ce qu'il accorde porte une stabilité que rien ne peut ébranler. Il y a des restaurations qui prennent en la forme d'une paix nouvelle. Le cœur cesse de se débattre. Il accepte sans résignation, il espère sans agitation. Il comprend que même si tout n'est pas encore en place, l'essentiel est s'est préservé. Le lien avec Allah, la dignité intérieure, la capacité de continuer sans se perdre. Parfois aussi, la restauration apparaît à travers une nouvelle direction. Ce que l'on poursuivait avec insistance cesse d'être central, et une autre voie, plus juste, plus alignée, se dessine progressivement. Le croyant ne se sent plus frustré de ce qu'il a laissé derrière lui, car il perçoit que ce qu'Allah lui prépare est plus adapté à ce qu'il est devenu. Ainsi, la restauration divine ne fait pas toujours de bruit. Elle s'installe calmement, elle rééquilibre, elle redonne de la cohérence à ce qui semblait dispersé. Et même si certaines attentes demeurent, le cœur n'est plus dans l'urgence. Il avance avec la certitude paisible que ce qu'Allah donne arrive toujours avec sagesse, au moment où cela peut réellement être porté. Arrivé à ce point du chemin, le cœur peut se poser un instant. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tout n'a plus besoin d'être compris pour être confié. Ce que tu as traversé n'a pas été vain. Chaque pas, même hésitant, chaque patience silencieuse, chaque moment où tu as tenu sans savoir pourquoi a été vu et compté par Allah. Rien ne s'est perdu dans ce chemin discret que tu as parcouru. La restauration divine ne se mesure pas toujours à ce que l'on récupère, mais à ce que l'on devient. Ce que l'épreuve a façonné en toi restera, même lorsque les circonstances changeront. La force tranquille, la foi plus enracinée, la confiance moins dépendante des signes visibles, tout cela fait partie du don qu'Allah accorde après l'attente. Il est permis d'espérer. Il est permis de demander. Et il est aussi permis de déposer ce qui pèse, sans honte et sans justification. Allah n'a jamais été sourd aux soupirs silencieux, ni indifférent aux cœurs qui se sont remis à lui malgré la fatigue. Ce que tu attends encore n'est pas oublié. Ce qui tarde n'est pas annulé. Tout est placé sous une sagesse qui ne faillit pas. Et maintenant, élevons ensemble une invocation, avec humilité et confiance. Ô Allah, toi qui connais les cœurs mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, toi qui vois ce que nous portons en silence et ce que nous ne savons pas formuler, accorde-nous la paix intérieure avant toute chose. Ô Allah, restaure nos cœurs là où ils ont été éprouvés, renforce notre confiance là où elle a vacillé, et remplace nos fatigues par une tranquillité profonde. Ô Allah, si tu diffères ce que nous demandons, fais que cette attente nous élève et ne nous brise pas. Et si tu accordes, fais que ton don soit une bénédiction qui nous rapproche de toi et non une épreuve qui nous éloigne. Accorde-nous ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne le reconnaissons pas immédiatement. Protège-nous de l'impatience, de l'amertume et du découragement.
et fais de notre chemin, qu'il soit long ou court, un chemin de lumière, de reliance et de paix. Amin.